Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 7 septembre 2023. Allez, comment allez-vous? Je souhaite que vous soyez en pleine forme. On y va? On regarde les messages pour ce tirage du jour et j'ai pas pris mes cartes pour après. Voilà. Voilà. Allez, go! Tirage du jour du 7 septembre 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a des propositions, il y a des échanges, il y a du plaisir à venir, des invitations. Ouais, il y a des choses qui se règlent au niveau de démarches financières. Ça n'avançait pas là, c'était là, ça y est, ça se fait. Allez, tirage du jour du 4 septembre. Ok, on voit là de la colère, on voit des conflits, on vous dit d'être dans la sagesse, c'est-à-dire que on vous dit de ne pas vous énerver. On vous dit de ne pas justement ouais, essayez de ne pas rentrer en conflit là. Restez sage. Et le fait, voilà, de ne pas être impulsif. Voilà. On vous demande de ne pas être impulsif. Si vous êtes face à une situation là qui vous agace, qui vous énerve, des conflits, ne soyez pas impulsif parce que en étant sage, en étant patient, en étant plus intelligent, hein, voilà, en n'étant pas impulsif dans vos paroles ou dans vos actions, les choses vont se finir, vous retrouvez une stabilité. Allez. On a de la beauté, on a de l'épanouissement, on retrouve le bonheur. Il y a, alors vous allez là avoir de la beauté, du bonheur qui revient suite à un procès, suite à des décisions qui vont être vraiment actées, des démarches. Hein. Voilà, là, il y a des démarches. On prend certaines décisions et on acte certaines démarches et vous retrouvez du plaisir. Hein. Bon, ok. Donc un épanouissement, du bonheur. Vous prenez certaines décisions. Vous prenez des décisions peut-être de faire des démarches. Vous prenez des décisions pour acter certaines choses. Vous prenez des décisions peut-être pour reprendre des études, pour reprendre des formations, pour connaître, aller dans la connaissance et vous allez retrouver du plaisir, d'accord? Il y a bien entendu, vous retrouvez un épanouissement, du bonheur suite à un procès qui va enfin se régler. C'est ok, il y a du plaisir et tout ce qui doit, comme je vous ai dit, tout ce qui est démarche peut-être juridique ou autre, où là, ça y est, les choses se règlent intelligemment aussi. On a la carte de l'intelligence, mais il y a des choses qui sont vraiment écrites et vous retrouvez du plaisir. J'ai un monsieur Guy qui est là aujourd'hui. Alors, je peux rester, vous voyez, pour
Je peux rester longtemps sans avoir de message parce que ce n'est pas moi qui vais chercher les défunts, d'accord? Je vous l'ai déjà expliqué. C'est pas moi qui demande à telle ou telle personne de venir parce que ça, je ne le fais pas. Euh, et je peux rester longtemps sans avoir de message. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai un monsieur Guy. Hier, c'était je sais plus qui d'ailleurs. Je ne sais plus. Guy, mais et on me parle de Daniel. Je pense que Guy veut parler à Daniel. Envoie un message à Daniel. On me parle de boulanger. Alors, est-ce que Guy était boulanger? Il passe un message à Daniel. C'est comme si ce Daniel connaissait ce Guy en tant que boulanger, mais je vois un enfant aller dans cette boulangerie. C'est comme s'il y avait quand même une très forte connexion avec Guy et cet enfant qui s'appelle peut-être Daniel. Vous êtes peut-être ce ou cette Daniel maintenant. Et ce Guy est à vos côtés en fait. Ce monsieur Guy vous protège. Donc, on parle de boulangerie, hein, de boulanger. Et je vois un enfant aller dans une boulangerie. Euh, et ça s'adresse à quelqu'un qui s'appelle Daniel. Voilà. Et ce monsieur Guy est à vos côtés et vous protège. Voilà pour le message d'aujourd'hui, qui est tout en douceur d'ailleurs. Parce qu'il y a des fois, hier aussi, il y a des jours où ce n'est pas du tout en douceur et après je suis pas bien. Mais là, ça va, c'est en tout en douceur. Ok. Je vais quand même essayer de continuer. Allez, je vous ai dit qu'il y avait de la beauté. Vous voyez, il y a la fin d'une situation. Hein. On reparle de sagesse, ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. On retrouve du plaisir, celle-là aussi est tombée. On retrouve du plaisir, on retrouve des échanges au niveau de la famille, au niveau d'une assemblée de personnes par rapport à de la trahison, de l'abus de confiance. Pour moi, vous mettez fin à une situation, d'accord? Il y a des choses que vous décidez, que vous actez par des démarches ou simplement oralement. Hein. Voilà, là, on acte des choses, peut-être par des choses vraiment écrites. Vous mettez fin à cette situation, vous retrouvez là. Alors, vous avez une protection aussi, ok, mais il y a le fait, vous voyez, d'avoir été patient pour mettre fin à tout ça. Et on retrouve du plaisir, on retrouve de beaux échanges avec des personnes autour de vous ou avec la famille. Mais il y a eu de la trahison. Alors, de la trahison peut-être autour de la famille ou de la trahison autour d'une assemblée de personnes. C'est peut-être ces personnes qui peuvent être aussi dans la trahison avec vous. Hein. Bon, on nous dit qu'il y a quand même un peu de retard, d'accord, pour retrouver quand même. Moi, je pense qu'il y a la fin d'une situation. Il y a la fin d'une situation. Il faut être un peu patient parce qu'il y a du retard pour retrouver vraiment des échanges, d'accord, pour retrouver voilà du plaisir dans votre vie, c'est-à-dire des invitations, des propositions, des échanges avec d'autres personnes. Là, il va falloir encore un peu attendre. Il y a du retard. Il y a quelque chose qui se passe quand même
d'inattendu dans la famille et vous retrouvez de la paix. Hein. Et puis, il y a un coup de chance hein, aussi. Hein. Là, il y a un coup de chance et par rapport à de la trahison que vous avez subie, vous retrouvez de la paix. Hein. Donc, ça peut être une situation que vous réglez par procès ou autre, hein, ou des démarches, peu importe, mais vous retrouvez aussi de la paix par rapport à de la trahison et des abus de confiance que vous avez eu. Vous retrouvez bien du plaisir. Pour moi, là, alors ça peut être avec des personnes de votre famille, hein, où il y a eu des difficultés, mais là, vous retrouvez la paix. Et il y a quand même la chance, il y a un coup de chance qui est là, il y a la roue, elle tourne pour vous en votre faveur. Je vais juste recouvrir celle-ci. Donc ça peut être avec des gens de votre famille où il y a eu ce problème d'abus de confiance, de trahison, de mensonge, ou c'est autour hein, de votre famille. Ça peut être là, quand on a la carte de la famille, ça peut être aussi une assemblée de personnes qui est autour de vous. Donc là, ça peut être dans le professionnel, dans l'amical ou autre. Hein. Bon, vous êtes, oui, on a ce retard qui vous met mal à l'aise, hein, parce que vous aimeriez bien que les choses soient beaucoup plus fluides et qu'il y ait des échanges qui reviennent, des sorties, des invitations qui reviennent. Là. Bon, ça va bouger, d'accord? Il faut être un peu patient. Pour moi, vous réglez une situation, mais pour vraiment être très bien dans votre vie maintenant, vous voyez, il va falloir un peu attendre parce que c'est retardé. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui va se régler, là, vous retrouvez vraiment quelque chose de plus sympa dans votre vie. Hein. Et oui, les choses vont bouger. Hein. Ça va se mettre en place là. Hein. Allez, tirage du 7 septembre. Ok, bon, grande joie qui arrive, célébration, très bonne nouvelle qui arrive, qui va vous faire énormément plaisir. Une célébration au niveau d'un mariage, d'une rencontre. Là, on peut fêter quelque chose hein, dans une relation amoureuse. Donc, ça peut être vraiment, oui, la rencontre d'une personne où on célèbre un mariage, on célèbre une naissance. Bon, il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir, même si on n'est pas dans la relation amoureuse. Là, il y a de la célébration, il y a des choses qui vont vous faire énormément plaisir. Bon, on a de la lenteur. De la lenteur, peut-être au niveau d'une situation professionnelle ou pour trouver un emploi. De la lenteur par rapport à certaines choses que vous avez entreprises. Ça peut être, quand je dis des choses que vous avez entreprises, ça peut être des démarches, ça peut être des projets. D'accord? Là, on est aussi dans les projets. Cette lenteur-là, elle est peut-être depuis cet automne. Hein. L'automne dernier, pardon. Pas cet automne, l'automne dernier. Ouais. Et effectivement, ça vous stresse. Hein.
Ça vous stresse. Hmm. Il y a une lenteur pour retrouver quand même suite à un problème de santé ou il y a peut-être eu là une opération, il y a peut-être eu un long traitement. Il y a une lenteur pour retrouver quand même un mieux-être. Là, pour moi, il y a aussi une lenteur euh, qui vous met mal à l'aise pour laisser derrière vous un certain passé. C'est-à-dire qu'il y a de la lenteur parce que là, ça fait quelque temps que vous ne trouvez pas de travail, ça fait quelque temps que dans votre travail, vous progressez pas, enfin, vous obtenez pas ce que vous avez envie d'obtenir. Il y a de la lenteur aussi pour ça. Il y a un malaise par rapport à ça. Ouais, vous voyez, je vous ai parlé de démarche aussi, hein, d'entreprise de démarche. Il y a des procès hein, qui doivent se régler aussi. Il y a de la lenteur. Donc un procès depuis l'automne dernier, ça peut être un procès dû à un problème de santé. Hein. Vous êtes peut-être en procès parce que vous avez eu un problème de santé dû au travail. Vous avez quelque chose à régler par rapport à une maladie professionnelle aussi. Hein. Mm. Ça peut être donc un procès par rapport à donc là vous avez entrepris un procès et effectivement c'est un peu long donc vous stressez par rapport à ça. Bien entendu, si vous n'êtes pas dans tout ce qui est procès, là on voit qu'il y a de la lenteur pour régler quelque chose. Ouais, vous êtes en plein doute, hein. Vous vous demandez là quand est-ce que ça va enfin finir. Bon, on a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Ça peut être un divorce hein, qui doit se régler, hein. Ouais. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Alors pour certains, il y a au niveau vous avez peut-être fait un traitement, une FIV ou autre, hein, vous avez peut-être fait quelque chose pour tomber enceinte, d'accord? Et là, enfin, ça va se faire. Alors oui, il y a cette lenteur et vous êtes en plein doute. Est-ce que enfin je vais pouvoir tomber enceinte ou pas? Là, on vous dit que oui. C'est quand même une certitude, hein. Ouais, c'est quand même une certitude. Il faut encore un peu patienter, d'accord? Mais c'est une certitude. Pour la grossesse, pour le procès qui va enfin se régler, pour un divorce qui enfin se règle, c'est OK. Euh, Certains ont fait un long travail là pour lâcher prise, pour mettre vraiment fin à une séparation, enfin faire vraiment le deuil d'une séparation, d'accord? Et là, les choses s'équilibrent. Alors vous êtes en plein doute. Est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un de nouveau? Oui, oui, il y a quelque chose qui se fait. Donc grossesse, oui, selon la situation que vous avez vécue par rapport à une grossesse. Divorce, ça va se prononcer. Nouvelle rencontre, oui, d'accord, c'est long, peut-être il y a un travail à faire sur vous que vous avez fait ou que vous allez faire, mais oui, il y aura une nouvelle rencontre. Par rapport à tout ce qui est professionnel, oui, il y a des choses à régler, mais il y aura un nouveau travail. Il y a certains, hein, je vous ai dit, vous êtes dans la recherche là d'un travail et là vous commencez à douter. Est-ce que vraiment je vais en trouver un? Oui, vous allez en trouver un. Tout ce qui est procès, tout ce qui est démarche juridique, tout ce qui est là, vous avez entrepris certaines démarches, c'est OK. Oui, vous êtes en plein doute parce qu'il y a tellement de la lenteur que vous vous dites, mais enfin, ça va se faire ou pas? Oui, ça va se faire. J'en mets juste une sur les doutes. Voilà, vous doutez, mais il y a tout ce qui est démarche hein, qui va être fait. C'est vous doutez là
des procès, vous doutez des démarches, vous doutez de, effectivement, hein, comme je vous ai dit, vous avez fait une FIV ou un autre traitement, je ne sais pas, il y a eu peut-être une opération de fait pour pouvoir tomber enceinte. Quelquefois, on peut avoir une endométriose et effectivement, on peut être opéré et pouvoir être enceinte après, d'accord? Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé pour vous ou ce qui va se passer là. Vous êtes en plein doute, mais pour moi, c'est bon, les choses vont se faire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et que je vous ai dit. Allez. Tirage du 7 septembre. Ok, regardez. Si on parle de grossesse, hein, vous voyez, là, il y a une nouvelle direction, il y a quelque chose, vous êtes à un carrefour de votre vie, mais il y a cette grossesse qui arrive, il y a des projets qui arrivent, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Ouais, vous voyez, vous avez une grande joie à venir, hein. On l'avait tout à l'heure par rapport aux projets, hein, quels que soient les projets, enfants, projets de vie, projets créatifs, projets professionnels, les choses se font là, hein. Et encore une fois, les choses se font si vous mettez des choses en action, hein. Si vous attendez que, je sais pas, une personne, une rencontre amoureuse sonne à votre porte, ça ne le fera pas, hein, d'accord? Si vous attendez que y ait un travail, quelqu'un vous appelle un jour en disant, voilà, quel que soit le projet que vous avez ou l'envie que vous avez, il y a des choses à mettre en place, hein. Et si vous avez mis en place et que ça bloque et que vous avez des peurs et que vous avez des angoisses, ça peut aussi bloquer vos énergies et peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire un travail sur elles aussi pour guérir certaines blessures, hein. Allez, on nous parle d'étrangers, de nouveau, quelque chose qui arrive. Alors, ça met du temps. Donc, vous allez prendre la parole par rapport à ce que vous désirez. Bon, pour moi, ça fait quelque temps là que vous désirez quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Vous voulez peut-être partir, hein, à l'étranger ou changer quelque chose ou avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça fait quelque temps que vous en parlez et ce rêve est là, hein. Vous allez parler, hein, de votre souhait aussi, de ce que vous avez envie d'avoir de nouveau, hein, partir à l'étranger, changer de région, être muté, bon, avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, d'accord? Bon. Le retour, il y a du retard. Ça vous angoisse, vous avez peur, mais il y aura un verdict. Bon, ok. Alors, certains, d'accord, attendent peut-être le retour d'une personne. Le retour de quelqu'un, un retour de quelqu'un qui a pu partir. Il y a une distance entre vous, hein, de toute manière. Il y a une distance et ça fait quelque temps. Ça peut être aussi, vous attendez peut-être le retour d'une personne qui habite à l'étranger ou c'est quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère. Vous attendez le retour. Alors si on n'est peut-être pas forcément dans le domaine amoureux, hein, je sais pas, hein, mais vous attendez le retour de quelqu'un là, hein,
Il y a une distance pour moi. Ça fait quelque temps. On vous dit qu'il y a du retard. Ça vous angoisse. Vous avez peur que cette personne ne revienne pas. Et là, on a un verdict. Je vais les recouvrir après. Bien entendu, là, le retour. On a cette roue qui tourne. D'accord? Vous attendez qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc, ça fait quelque temps que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe et on prend la parole de ce qu'on désire, d'accord? Là, on a dit ce qu'on désirait, ok? Mais on est angoissé parce qu'il y a du retard et vous avez peur de ne pas pouvoir réaliser votre rêve ou d'avoir ce que vous souhaitez. Là, il y a quand même de l'abondance qui arrive. Retour de ce que vous désirez, hein, vous voyez? Alors, retour d'une personne, retour de, vous voyez, cette roue, elle tourne, d'accord? Cette roue, elle tourne. Non, je la montre pas parce que j'ai pas, voilà, je vais pas la montrer en plein écran. J'ai pas encore, il faut que je mette du noir sur la nudité là. Bon. Il y a cette roue qui tourne par rapport à ce que vous désirez, par rapport au retard. Vous voyez, il y a du retard parce qu'il y a quelque chose à distance de vous. Donc, il y a une personne, vous rêvez que cette personne vienne. C'est peut-être pas une personne avec laquelle vous étiez déjà. Hein. C'est peut-être, vous attendez le retour de quelqu'un, certes, pour peut-être faire votre vie avec, mais il n'y a pas forcément eu une séparation. Pour certains, oui. Certains, il y a eu une séparation, vous attendez que votre ex revienne. Ok, il y a du retard. Pour l'instant, cette personne, bah, il y a une coupure et elle est à distance de vous. Mais encore une fois, peut-être que c'est une personne, vous souhaitez être avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été, mais qui est peut-être à distance, qui est peut-être d'origine étrangère ou autre. Bon, ok. Là, il y a du retard. Vous voyez, il y a un éloignement avec ce que vous désirez. Ouais. Vous êtes angoissé, on vous dit d'en parler, de parler. Alors, parler peut-être à cette personne, de parler peut-être de vos angoisses, parce que les choses sont retardées et vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Donc, on vous dit de parler de vos angoisses. Regardez, vous avez peur. Vous avez des peurs parce que j'ai l'échec. Sur l'échec, il y a le cadeau. Donc, parlez de vos angoisses, d'accord? Alors, parlez peut-être à une personne ou à cette personne qui est loin de vous, ou on vous dit de parler à ben, un ex ou une ex-personne, je ne sais pas. Mais par rapport à l'échec, il y a un cadeau qui arrive. Donc là, vous avez peur de ne pas avoir ce que vous souhaitez, mais le cadeau est là. Il y a le verdict, ouais, il y a un contrat qui tombe. Donc, vous avez peut-être décidé, d'accord, de changer de travail. Vous avez, vous voyez, on avait tout à l'heure le fait de discuter. Ça fait quelque temps que vous désirez quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être un projet, ça peut être le fait de déménager, ça peut être une mutation, ça peut être le fait de s'engager avec quelqu'un ou de nouveau avec une personne avec qui vous étiez déjà. Vous avez des angoisses, vous avez des peurs, donc on vous dit de parler de vos angoisses, vous avez des peurs, mais regardez, le cadeau est là, et le verdict est, c'est que oui, il y a des signatures, oui, il y a des contrats qui arrivent, oui, il y a de l'engagement avec certaines personnes, oui, il y a des signatures pour quel que soit le souhait que vous désirez. Donc ça arrive, il y a du retard, vous êtes angoissé parce que ça ne vient pas, mais oui, ça va arriver. Et des fois, c'est long, hein. Je vous assure hein, que c'est pareil pour moi. La manipulation, ben oui, maîtrisez vos pensées négatives et elles ne vous laissent plus, et ne vous laissez plus manipuler par elles, d'accord? Plus votre mental aura des pensées négatives, plus vous vous éloignez de ce que vous désirez.
parce que vous envoyez des énergies négatives. Donc, on essaye de se dire, ok, là je pense négativement, allez, je chasse tout ça, hein, et hop, on reprend du positif et on se met à rêver et à penser fortement que ce qu'on désire, on l'aura. D'accord? Allez. Je sais que c'est pas facile, hein. Des fois, quand ça fait longtemps qu'on souhaite quelque chose, ben oui, forcément, on n'est pas des robots, on n'est pas toujours zen, d'accord? Donc, pour avoir justement ce côté positif, zénitude, eh ben écoutez, voilà, je vous propose la sophro. Si d'ailleurs des personnes sont intéressées par la sophro, dites-le moi pour qu'on puisse faire des séances. Ouais, il faut que je vois après par rapport à caler un jour pour faire les séances. Mais voilà, dans tout ça pour vous dire que pour pas être dans des pensées négatives, c'est tout un travail à faire tous les jours. Tous les jours, vous voyez? Tous les jours, il y a de la méditation à faire. Alors, la méditation peut passer par, vous avez un jardin, vous jardinez une demi-heure dehors. Ben, ça aussi, c'est le fait d'être en méditation, le fait d'être là. euh, la méditation, c'est d'être dans l'instant présent. D'accord? Donc, il y a n'importe quelle manière de méditer. Voilà. Donc, il faut trouver un moment dans la journée. Alors, la méditation, oui, passe par des méditations que l'on peut faire, des méditations guidées, par de la musique, par se promener dans la nature. C'est être là au moment présent. Donc, n'importe qui peut le faire. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour justement être dans des pensées positives et chasser votre mental. Mais c'est un travail à faire tous les jours, hein. C'est pas, il faut pas le faire une fois, hein, et se dire bon allez aujourd'hui oui allez je vais faire de la méditation parce que je suis un peu trop négative et le lendemain ben on le fait pas. Alors oui ça peut être astreignant des fois, mais il faut vraiment le faire. Voilà. Donc si certaines personnes veulent vraiment travailler sur elles-mêmes, ben, vous pouvez me contacter. Et il y a 1000 façons de travailler sur vous. Allez, on y va. On va prendre un message avec le Dixit. Allez, message pour toutes les personnes. Ok, bon là, on a envie quand même de sortir la tête de l'eau, hein, par rapport à une situation. Et on voit là le personnage partir en courant. Il y a des peurs là, hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur et ouais, il faut sortir cette tête de l'eau là. Il y a une peur qui est là. Alors, vous avez peur que certaines personnes, alors c'est du général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Vous avez peur que certaines personnes vous espionnent, vous regardent, alors c'est peut-être le cas. Euh, on a envie de s'échapper, on a envie de transformer quelque chose. On a envie de s'échapper de sa maison, on a envie de s'échapper d'un entourage là. C'est comme s'il y avait des personnes là qui... Il y a de la médisance quand même, hein. Il y a de la médisance. Vous avez envie de sortir là d'une situation. Et en même temps, vous avez peur.
Alors, vous n'avez pas la tête sous l'eau, hein, mais voilà, on se maintient juste, hein, quand même. Hein. C'est pas, on n'est pas en train de couler, mais voilà, on essaye de tenir. Et en même temps, on a des peurs. On a des peurs, on a des personnes qui regardent, qui espionnent. On a envie de transformer quelque chose. On a envie d'aller vers quelque chose de plus coloré. Alors de plus coloré, de moins triste. On a envie de, c'est comme si on avait envie de retrouver de la joie, du bonheur. J'ai quand même, oui, hein, j'ai de la trahison. Hein. J'ai de la trahison, j'ai des mensonges. Vous allez récolter quand même. Pour moi, vous allez réussir à sortir d'une situation. Il y a quelque chose qui se transforme en quelque chose de plus joyeux pour vous. Vous sortez là, vous sortez d'un entourage ou d'une situation qui est pas claire pour vous. Et là, ben, vous récoltez. Enfin, c'est-à-dire que enfin, vous allez euh, pouvoir avoir quelque chose de mieux. Il y a une situation qui mûrit. Vous pouvez avoir de l'aide, hein, parce que vous avez des peurs quand même. Hein. Vous avez des peurs. Et puis, il y a une ou des personnes néfastes autour de vous. Et on voit que vous avez envie de vous échapper de ça. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Famille, pro, bon, amicale, amoureuse, peu importe. Mais on a envie de s'échapper de tout ça. On a envie de s'échapper de personnes toxiques, néfastes. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand je dis que le fruit est mûr, c'est que vous êtes en capacité aujourd'hui de voir cette situation toxique, néfaste ou ces personnes toxiques, néfastes autour de vous. Et là, de vous dire, non, mais c'est bon, je peux plus rester comme ça. Et on a, vous voyez, vous pouvez avoir de l'aide. Hein. Il y a quelqu'un qui peut vous aider pour avancer dans votre vie, pour vous sortir d'une situation. On a de l'aide et on a des idées, on a des solutions qui sont là pour vous. Oui. Là, pour moi, vous voyez, il y a eu des secrets, hein, il y a eu des choses cachées. Hein. Et vous avez découvert des choses. Hein. Vous avez découvert des choses.
Et de ce fait-là, alors vous avez peut-être eu quelqu'un qui vous a aidé à découvrir certaines choses ou à éclairer une situation. Et là, on vous dit, c'est OK, vous voyez, ben maintenant c'est stop pour vous et vous voulez avancer. Là, il y a une révélation, hein, l'ombre et la lumière. Hein. Et là, vous l'avez bien compris. Hein. Et vous voulez plus cette ombre hein, autour de vous, dans votre vie. Vous voulez aller vers justement quelque chose de plus lumineux. Bon, ok, on a la roue qui tourne pour vous. Hein. D'accord? Alors pour moi, avec de l'aide, hein, il y a bien une transformation qui arrive pour vous. Vous pouvez avoir de l'aide. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous a fait ouvrir les yeux aussi. Et là, ça y est, la roue tourne pour vous. Hein. Vous voyez, vous êtes dans une situation, comme je vous ai dit, c'est pas que vous coulez. Voilà, on nage juste, voilà, ses limites. On a envie d'avoir quand même quelque chose de plus heureux dans la vie, de plus coloré, je sais pas comment exprimer, plus joyeux. Il y a des réponses, des solutions qui viennent à vous. On voit que vous n'êtes pas bien, vous partez en courant là. Vous partez en courant, vous avez des craintes, des peurs, peur peut-être de certaines personnes, peur d'une situation qui est néfaste, toxique. Il y a des mensonges, il y a des secrets, il y a des choses qui, pour moi, vous allez vous en rendre compte ou ça y est, enfin, c'est révélé. Il y a bien des personnes autour de vous qui regardent, qui sont, pour moi, elles sont pas super bonnes, ces personnes. Mais là, vous voyez, vous mangez ce fruit qui est mûr. C'est-à-dire que là, vous arrivez à un moment dans votre vie où c'est bon, stop, le fruit est bien mûr, je peux le manger, j'avance, d'accord? Et je fais partir cette ombre pour aller vers la lumière. Et il y a bien cette transformation qui arrive. Voilà le message pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis encore merci, merci et merci d'être là avec moi tous les jours. Et je vous dis à demain. Bisous.